La une politique avec moi dans cette émission de ce mercredi soir à Alpha Mamadou. Diallo, bonsoir. Bonsoir Mohamed Ali Bangoura, bonsoir à tous. Bien, mais qu'est-ce que vous faites ce soir? Bonsoir Mamadou Ali Bangoura, bonsoir Merci à tous. bien. Merci à vous. Alors bonsoir à vous, monsieur Diallo. Oui. Mamadou, oui. Bonsoir, mais Mamadou et Mohamed, c'est la le même pas, chose. voilà, le pas bien. est minime. Ah ben c'est Donc minime. on peut tolérer ça. D'accord. Voilà. D'accord. Allez, Allez-y. je ne vais pas déroger à la règle, au rituel. Bonsoir Kankalabé, à mes parents de Kankalabé. Bonsoir à Djindji, Mombeya, Dinkoli, je n'oublie pas Pelé et Lonsi. Bonsoir aux téléspectateurs et fidèles auditeurs de la radio Film FM. Ouais. Avant rapidement d'entamer ou d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais quand même placer un mot par rapport au contrat de concession de l'hôpital Donka. Vous le savez, ce contrat aujourd'hui fait souffle le chaud et le gazé, froid. ouais. Et nécessite beaucoup de polémiques dans la cité. Mais moi, je voudrais quand même m'interroger ou interroger la société guinéenne. Veut-on aller vers l'amélioration de la prestation au niveau de l'hôpital Donka ou non? Si on veut cela, je pense qu'il faut continuer à encourager le ministre de la Santé, Mamadou Petel, qui depuis son arrivée à la tête de ce département, fait quand même des efforts louables, des efforts gigantesques pour pouvoir quand même changer la donne. Vous le savez, hier, les travailleurs de l'hôpital Donka, délocalisés temporairement au camp Kamayen, ont dans un mémo revenu encore sur des revendications qui sont déjà réglées par le ministère de la Santé. Vont être prises en compte. Le ministère de la Santé est formel. Les emplois seront préservés. Je me demande s'il faut peut-être prendre un tintamarre, sortir dans la rue pour dire à ces travailleurs que leur emploi sera préservé ou pas, mais les emplois seront préservés. Ça, c'est un premier acquis. L'autre acquis, il faut aller vers un changement radical dans la prestation au niveau de l'hôpital. Donc, vous vous rappelez, lorsque cet hôpital était là-bas, mais c'était vraiment le désordre. C'était c'est pareil pour les hôpitaux publics. Évidemment. Je suis témoin, moi j'ai envoyé ma maman à Ignace Dine, l'argent circule à flot. Voilà. Ce sont les médecins qui manipulent l'argent. Donc, il faut accepter les réformes du ministre de la Santé, des réformes qu'il faut saluer, et on verra l'artisan à l'œuvre. Si lorsque les choses vont commencer normalement à l'hôpital de Donka avec le contrat de concession qui sera, n'est-ce pas, qui va courir à l'instant, si les choses s'améliorent, mais on est là pour juger. Si ça ne s'améliore pas aussi, on le saura. Mais pour l'instant, qu'on accorde vraiment du crédit aux réformes que ce ministre, que je salue de passage, est en train de mettre en œuvre pour pouvoir vraiment changer la donne au niveau de nos structures sanitaires pour le plus grand bonheur des citoyens. Bien, merci à vous pour ce passage. Je ne sais pas, Alpha, si vous avez un mot à dire, ou bien on va continuer avec nos sujets. Pas grand-chose, sauf que... Et moi, quand j'avais écouté le passage quand même du ministre à la RTG, lors du journal de 20h30 d'une soirée, là, j'avoue que j'avais été convaincu par son argumentaire. Maintenant, je n'ai pas suffisamment écouté les arguments de l'autre camp pour savoir réellement qu'est-ce qu'il reproche à cette sortie. Donc, voilà. Ils s'inquiètent pour leur emploi, alors que le ministre a dit que les emplois seront préservés. Et qu'ils vont encore... Est-ce qu'il n'y a pas de non-dit? Qu'ils vont procéder à un recrutement. Je pense qu'on va creuser. Eh ben, on va creuser. En tout cas, il ne faudrait pas aussi mettre de côté la préoccupation de ces médecins. Absolument. Bien, voilà, merci à vous, chers talkers. On va à présent rentrer dans le vif du sujet. On va parler de cette actualité qui défraie la chronique du côté de Cancan. Nous apprenons que 9 personnes ont été interpellées dans cette affaire de démolition d'édifices du côté de Takura à Bomboni. On a comme l'impression que c'est qu'on a l'habitude de vivre ici en Basse-Côte, où des jeunes, des citoyens se lèvent pour s'en prendre au bien des uns et des autres. C'est ce qui est en train de se reproduire du côté de Cancan. Oui, c'est ce qu'on a appris de notre correspondant Mohamed Slem Kamara, qui nous a fait beaucoup de papiers là-dessus. Et il est vrai qu'il y a eu quand même, ça on ne peut pas douter qu'il y a eu des actes de vandalisme, démolition, destruction d'édifices. On a vu des images de bâtiments, n'est-ce pas, de concessions et des bornes de délimitation qui ont été démolies. Donc je pense qu'on ne peut pas agir de la sorte sans passer par la justice. Si c'est une décision de justice qui ordonne, qui décide ainsi, on peut comprendre. Mais quand c'est des particuliers qui se lèvent parce qu'ils sont mécontents de l'occupation de leur domaine et qu'ils agissent ainsi, absolument, ils s'exposent à des procédures judiciaires. Ce qu'on ne comprend pas, c'est des citoyens de la localité qui ont décidé de vendre leur domaine.
eh bien, quelqu'un ou un groupe se lève pour dire non, Non, on eh n'est pas bien, d'accord. on n'est pas d'accord que d'autres viennent envahir chez nous et s'accaparer de nos domaines. C'est ce Mais qu'on est-ce a, normal? c'est ce qu'on a appris. C'est une Mais localité oui, qui c'est- appartiendrait originellement à la famille Condé, Ouais. aux familles Condé, au AUX bien sûr, aux familles Condé qui résident là. Et donc il y a un certain Diané, je crois, qui est venu acheter des parcelles. Oui, il Et n'est donc pas seul, c'est là, beaucoup d'entre eux, oui. entre autres, quoi. Ouais. Il y a un opérateur économique et d'autres encore qui sont venus acheter des parcelles. Mais comme je le dis, je pense que notre pays, quand même, il n'y a pas à dire que voilà, c'est notre chasse gardée. Ouais. Et quand vous décidez de vendre un lopin de terre, vous l'avez vendu. Bien. La vente des domaines, des parcelles, si ça obéit à la réglementation en vigueur, ben, il n'y a pas de raison qu'on vienne s'en prendre à vous. Bien. On a vécu de pareils scénarios ici en Passe-Côte. Ouais. On a vu ce fameux mouvement et cette nébuleuse de la Bessanie Oui. qui s'en est pris à pas mal de compatriotes, les traitant quelquefois d'étrangers dans leur propre pays Ouais. et d'arrivistes et tout ce que je sais encore. Ouais. Donc c'est pour dire que c'est des situations qui peuvent changer. Bien. Nous sommes dans un état de droit, Ouais. nous vivons dans une république Ouais. et on doit accepter les règles de la république. Bien, on doit accepter les règles de la République. Boyi, si ces citoyens estiment que mais ils ne sont pas d'accord avec le contrat par rapport à la vente de ces domaines, ben, ils devraient tout simplement saisir la justice. Évidemment, c'est la voie la plus salutaire, c'est la voie louable, c'est la voie qui prime sur la sagesse. Si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, vous vous adressez à une justice. Puisque vous le savez, quand on prend par exemple la ville de Cancan où les faits se sont produits, il y a quand même le tribunal de première instance de Cancan qui peut statuer sur ces cas pareils. Je pense que cela relance, ces événements douloureux de l'autre côté de Cancan relance la problématique sociétale aujourd'hui qui se pose avec acuité au niveau du foncier guinéen, au niveau de ces lopins de terre. Comme l'a si bien dit Alpha, je pense qu'aujourd'hui il faut une véritable réflexion à ce niveau et que les citoyens acceptent. Il faudrait leur faire comprendre Évidemment. que, eh bien, que tu sois de la haute, de la moindre ou de la Guinée forestière, partout où tu voudrais rester, tu peux aller. Eh bien, si en tout cas tu respectes les procédures normales, tu peux y vivre. Je pense que Et c'est il la faudrait qu'on moindre des inclue choses. ça, qu'on inclue ça dans la conscience des Guinéens. je C'est pense. la moindre des choses. Cette affaire qui vient, n'est-ce pas, polluer l'atmosphère au niveau de Cancan, c'est une affaire qui peut être librement traitée au niveau du tribunal de première instance de Cancan. Bien. Mais les citoyens, des fois, font trop dans l'exagération, dans le manque de respect se font justice. des textes et lois. Voilà la problématique de se faire justice. Je pense qu'on n'avait pas besoin de ça. Si, puisque vous le savez, à un moment donné, ce sont les membres même de certaines familles Ouais. qui prennent la décision de vendre des lopins de terre, Mais c'est des ce qui est parcelles de arrivé terre. avec, Justement. avec ce dossier. Et c'est après les quelques citoyens- années, peut-être un d'entre eux se lève pour dire non, on n'est pas d'accord par rapport à cette vente de parcelles. Je pense qu'on doit sortir de ces calculs, très mesquins. Il faut respecter les textes de loi. Vous avez un problème de ce genre, vous avez une instance correctionnelle qui est sur place. Ouais. Le mieux, c'est de s'adresser à cette juridiction qui est compétente en la matière pour pouvoir trancher dans de tels litiges. Heureusement, ce sont des dégâts matériels et non humains qu'on a enregistrés. Heureusement, malheureusement également, il y a un nom qui a été cité, un ancien ministre de l'administration, Ah oui. eh bien, qui connaît très bien ce qui veut dire administration. Eh bien, malheureusement, son nom a été cité. Pour l'instant, rien n'est avéré, mais on pense qu'on va Oui, trouver... mais vous savez, le ministre, vous faites allusion au ministre Bourema Condé, Bourema Condé. voilà, qui s'est illustré pendant le régime Alpha Condé, et même ce régime, qui a quand même eu des responsabilités dans ce pays. Je pense que le ministre a fait, en tout cas, des déclarations publiques, des sorties publiques. Vous avez vu que cette information avait été relayée, Relayée. pardon, Ah, ben bien, excusez-moi. allons-y, on continue. Voilà, donc par notre correspondant du côté de Cancan, le Mohamed Slem Kamara, Bien. mais tout de suite le ministre Bourema Condé avait pris le devant pour dire qu'il n'est mêlé ni de près ni de loin dans Bien. cette histoire. D'accord. Mais On espère. au Il fait, devrait c'est- plutôt s'impliquer pour résoudre. Non, je pense S'il qu'il n'est pas peut mêlé- s'impliquer. Ouais, Non, si- non, vous s'il savez- est- s'il est non, mêlé non, de je paix, finis, s'il il vous plaît, devrait je prendre la finis. décision pour peut-être... Je pense que le ministre Bourema Condé, deux fois on peut l'accuser à tort, mais je sais que c'est quelqu'un qui a cette responsabilité face à de tels problèmes. Je pense qu'il va prendre cette responsabilité en lui-même pour pouvoir, n'est-ce pas, parler aux parties présentes dans ce litige et les faire revenir à la raison. D'accord. Je pense que c'est la Là, voie la là, plus salutaire. Là, déjà, on a dépassé ce stade. Ah ben voilà. Et, En tout cas, comment on appelle les 9 personnes ont été interpellées, ont c'est été déjà fini. interpellées Oui, maintenant, c'est à la par justice de brigade trancher. recherche. On a Et plus- ils devraient même être mis sous mandat de dépôt Effectivement. aujourd'hui, je pense. Ouais. Donc là, on s'achemine vers un procès. Bien. Où ils Je vont pense- répondre des faits de Je destruction. pense que la d'édifices justice, et autres. il faudrait que la justice sévisse. Je pense que pour amener les uns et les autres à se retenir pour ne pas, pour continuer en tout cas à penser qu'il y a des non-guinéens sur une portion de terre. La Guinée, on poursuit cette émission avec le second sujet